Bonjour. Aujourd'hui, une assurance sans faille. Ceux qui auront été intelligents brilleront comme la splendeur du ciel, et ceux qui auront enseigné la justice à la multitude brilleront comme les étoiles à toujours et à perpétuité. Daniel 12 au verset 3. Nombreux, très nombreux sont ceux qui se trouveront terriblement surpris lorsque le Seigneur reviendra comme un voleur dans la nuit. Veillons et prions de peur que ce retour soudain ne nous surprenne endormis. Mon âme est profondément émue quand je considère tout ce que nous devrions faire pour les âmes qui périssent. La prédiction de Daniel, plusieurs alors le liront et la connaissance augmentera, qui est dans Daniel 12 au verset 4, s'accomplira par notre transmission du message d'avertissement. Beaucoup doivent recevoir la lumière, certaines de la parole prophétique. Le salut des âmes devrait être notre premier souci. Je suis troublé lorsque j'en vois tant qui se réjouissent dans la prospérité matérielle. Car ceux qui possèdent les trésors du monde cherchent rarement avec ferveur à s'assurer ceux du ciel. Ils courent le danger de tomber dans le piège de la tentation, ainsi que dans de folles et douloureuses illusions qui entraînent la destruction du monde. Nous devons dépendre plus fermement d'un « Ainsi parle l'Éternel ». Alors, nous ne nous confierons plus en nos sentiments et ils ne nous domineront plus. Dieu nous demande de nous abandonner à son amour. C'est un privilège de connaître la parole de Dieu. Ce guide éprouvé et cette assurance sans faille. Affermissons notre foi, croyons et ayons confiance, et parlons de foi, d'espérance et de courage. Que la louange de Dieu soit plus fréquente dans nos cœurs et sur nos lèvres. Celui qui offre pour sacrifice des actions de grâce me glorifie. Psaume 50 au verset 23. Que votre esprit soit fixé sur Dieu et connaisse l'amour de Christ tel que la parole de Dieu le révèle. Cette parole, c'est la vie. Parlez du Christ. Invitez vos semblables à le considérer comme votre sauveur. C'est un privilège de faire reposer sur notre foi active et vivifiante en Christ, lui qui a donné sa vie. C'est un privilège de comprendre, avec tous les saints, la largeur, la longueur, la profondeur et la hauteur de l'amour de Dieu qui surpasse toute connaissance et d'être rempli jusqu'à la toute plénitude de Dieu. Contemplons le Christ, le seul en qui toute plénitude habite. En le considérant comme notre sauveur personnel, nous apprécierons la valeur de sa grâce salvatrice. Nous devrions penser à Jésus davantage que nous le faisons. Sa louange devrait imprégner nos cœurs. Nous devrions parler de l'amour qu'il a si généreusement dispensé. Nous avons certainement de nombreuses raisons pour louer Dieu de tout notre cœur, de toute notre âme, et à voix haute, disant « Je louerai le Seigneur pour le grand amour avec lequel il m'a aimé. » Exaltons le Christ au calvaire. Exaltons-le afin que le monde puisse le voir. Parlez de sa bonté. Célébrez son amour. Et offrez-lui gratuitement la gratitude de vos cœurs reconnaissants. Bonne journée dans le Seigneur et à demain.